Bonjour à tous, allez on est parti pour le petit taroscope de la semaine. Donc comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement, on ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez, on va voir ce que la semaine vous réserve. Pour les balances, un regain de confiance en vous concernant une évolution sur une situation que vous devez verbaliser, parler, échanger avec la personne, là où les personnes concernées, concernant quelque chose qui entretient une certaine culpabilité chez vous et en vous. Pour les cancers, on parle de communauté, de vie sociale. Votre timidité, vous n'osez peut-être pas. Allez, on va vers les gens. Mais calme, tout va bien. Tout va bien. Ouais, il y a pas mal de pollution. Peut-être que vous travaillez dans l'ésotérisme, vous savez, vous voyez. Alors, c'est vrai que il y a à travailler la spiritualité et l'ésotérisme, c'est différent. Elles vont ensemble, bien évidemment, ça se complète. Mais en ésotérisme, il y a des personnes qui ont des ressentis, qui peuvent voir, qui peuvent ressentir les énergies sombres, etc. Et généralement, c'est vrai que quand on est dans une foule, il y a de tout et les gens portent leurs propres énergies, leurs propres blessures. Même des fois, ils ne sont pas tout seuls. Et si vous ressentez que vous êtes éponge, etc., c'est vrai que c'est compliqué d'aller vers les gens où vous pouvez absorber. Vous pouvez carrément absorber. Donc c'est compliqué. Qui plus est, si vous êtes plutôt quelqu'un d'introverti, on vous dit cool, calme, protégez-vous. Puis allez vers la foule quand vous en avez besoin avec parcimonie. Mais ne vous mettez pas forcément en retrait parce que les gens qui travaillent sur eux et les gens qui sont en ésotérisme, qui travaillent les énergies, se renferment aussi généralement pour éviter justement tout ça et évite le contact, ni plus ni moins. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire, mais avec une bonne protection, parce que la vie aussi, c'est pas seul. C'est pas seul, c'est aussi, on est un, mais on est un univers. Donc on est tous, voilà, on est tous reliés quelque part. Donc à un moment donné, voilà, faites ce que vous pouvez. Pour les Gémeaux, on parle d'humilité. Alors, soit vous êtes dans l'humilité, ou vous avez trop d'humilité, ou là, il faudrait peut-être en avoir un petit peu plus. Votre partenaire vous aime véritablement. D'amour. Vous devriez le savoir par effet miroir. Ou alors n'a pas les réactions que vous désirez et vous n'arrivez pas à le voir. Mais on vous dit, oui, cette personne, si vous en doutiez, vous aime véritablement. Et là, vous êtes dans vos dualités et en même temps, vous demande de vous compléter. Vous voyez, vous êtes peut-être la lune et le soleil et inversement. Ou inversement, c'est peut-être vous la lune et l'autre le soleil. C'est comme le yin et le yang, etc. Mais on arrive de chacun un, on arrive à faire 1. 1 et 1 égale 3 en humanité. Et pas 2. Sagittaire. On parle de guérison. Par rapport justement à une évolution, une histoire possible. Bon, c'est quelque chose qui vous a fait du mal. Mais par rapport à là où on vous dit, cette histoire est possible, tout va bien. Mais vous êtes guéri parce que vous étiez dans vos blessures et certainement l'autre aussi. Regardez, il y a une renaissance. Pour les poissons, attention, mensonge, tromperie. Soit de vous, soit en face, être influençable. Vous méritez le respect et imposer le respect qu'on vous doit. Bon, vous avez la protection. Là, c'est les anges et les archanges. Verseau. On parle d'effet miroir.
Concernant quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme particulier, on ne fait pas attention aux âmes sœurs, il y a quelqu'un avec qui vous avez, c'est un lien d'âme avec quelqu'un, que vous allez retrouver. Voyez dans votre manière d'agir, pourquoi vous avez agi comme ça face à cette personne ou pourquoi cette personne a réagi comme ça face à vous. Il y a un effet miroir, il y a toujours des causes, il y a une réciprocité dans les actes, dans les paroles aussi. Vous êtes peut-être senti isolé et des autres et qui plus est, voyez, en plus différents ou différentes. Il y a des retrouvailles qui sont là, qui vont se faire si vous arrivez à comprendre comment ça fonctionne. Capricorne, il y a du renouveau avec quelqu'un qui pense énormément à vous. Alors, on vous demande de vous libérer de certaines personnes. Alors, peut-être que pour vous autoriser un renouveau avec une personne, il y a peut-être dans votre entourage des personnes qui sont contre cette union. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi l'énergie tierce. C'est une énergie tierce. Ça peut être des amis, la famille, des enfants, peu importe. Il faut savoir tourner le dos ou imposer. Et si ce n'est pas quelqu'un de proche de vous, il faut savoir dire au revoir, puisque le plus important, c'est vous et ce n'est pas les autres. Qu'est-ce qui vous fait du bien? C'est quoi votre bonheur? Et où allez-vous le chercher? Pour les taureaux, on parle d'abondance. D'abondance que vous pourriez avoir, mais que vous empêchez, puisque vous avez le cœur brisé. Mais on vous dit, là, par rapport à ce qui s'est passé, alors ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Là, il y a quelque chose que l'autre a induit et qui n'est pas de votre fait. Peut-être que vous portez trop et que vous avez bloqué votre abondance positive. On n'oublie pas, l'abondance, ça dépend de son état d'être. Elle est négative ou positive. Donc à vous de demander, n'oubliez pas. Et là, le fait d'être dans une tristesse qui est causée par un tiers, une cause qui est l'autre et pas vous, donc vous portez quelque chose qui bloque votre abondance puisque ce n'est pas vous. Revenez vers vous, l'amour de soi, la reliance au cœur. Pour les scorpions, alors on parle de fin ou d'imprévu. Alors mais vous hésitez, hein, c'est quoi? Mettre la fin à quelque chose. Alors on vous le conseille par rapport à quoi? Il faut mettre fin à quelque chose pour vous permettre de vous transformer et d'avancer. Voyez, cette carte, c'est bien la chenille qui s'est transformée en papillon. Là, vous avez un beau papillon, c'est vous le papillon. Et il faut pouvoir aller, il faut y aller, vous hésitez, mais il faut mettre fin à une situation, à quelque chose, pour pouvoir aller vers cette transformation. Lion. Alors, trône mental. Par rapport à un rapprochement ou quelque chose que vous essayez de faire qui n'avance pas ou un rapprochement que vous ne voulez pas, peu importe, il faut faire raisonner. Vous le gardez tellement en vous que ça implique des souffrances physiques. N'oubliez pas, les émotions refoulées, cachées, à force de les garder, c'est votre corps qui va parler à votre place. Oui, parce que ce qui se passe actuellement fait que vous posez beaucoup de questions sur vous-même et vous n'arrivez plus à voir qui vous êtes et comment vous situez. Pour les vierges, alors je suis dans l'ici et maintenant, je vis l'instant présent, je lâche prise. Parce qu'il faut trouver cette télécommande en fait. Il y a certainement le passé qui rumine de trop, ce qui vous empêche d'aller vers votre bonheur. On vous demande de lâcher prise, arrêtez d'être dans le contrôle. Et enfin, les béliers. Vous avez une différence que vous n'arrivez peut-être pas à assumer. On vous dit n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. C'est dans le domaine sentimental, ce serait important d'assumer qui vous êtes réellement et juste aller demander de l'aide pour trouver la clé que vous avez en vous. Vous savez, vous êtes différent ou différente, mais vous n'osez pas. Et c'est ce qu'il faut pour justement aller vers cet amour que vous méritez. Belle semaine à tous, prenez soin de vous.